je vais voir Ina en concert à Barcelone dans 2 jours. J'ai trop hâte. Et je vous amène évidemment avec moi dans ma valise. Let's go. Il faut que je vous raconte absolument. J'avais des billets pour aller la voir à Toulon. Le concert est annulé. J'ai essayé d'avoir des places pour Paris que je réussis pas à avoir. Et en plus avec le boulot, c'est la galère, je peux pas y aller. Du coup, je décide sur un coup de tête, il y a 10 jours, de prendre des places pour aller la voir à Barcelone. Je pars mardi soir, le concert c'est mercredi soir, je rentre jeudi, ça va être très express, j'espère que mon avion aura pas de soucis parce que sinon c'est la merde, mais j'ai trop hâte. La valise, évidemment que nous, on va partir avec un petit sac à dos, certainement un sac à dos Basic Fit comme pour la Réunion, voilà, mais j'ai trop hâte. Ina, si vous avez suivi la chaîne, je l'ai vu l'année dernière à Nice, pareil, concert d'1 heure et tout ça, là c'est un vrai concert en salle, et on va voir tout ça ensemble, j'ai trop hâte. Un petit pouce bleu, on s'abonne, on met un commentaire et c'est parti. On est mardi matin, je suis dans mon lit, je suis éclaté. J'étais de fermeture hier au boulot, j'ai pas très bien dormi. Et donc là du coup, bosser jusqu'à 15h30. Après je passe récupérer des affaires et tout ça. Et donc avion à 21h50 je crois, quelque chose comme ça. Mais voilà, je suis déjà éclaté donc... ça nous promet une longue journée. Après, c'est la nuit de demain qui sera vraiment intéressante parce que si j'arrive à dormir dans le Airbnb, ça ira. Mais ouais, ça promet. Bon, bien arrivé à l'aéroport, je me suis fait accompagner de monsieur qui est juste là, qui n'a jamais pris l'avion ni rien. Alors là, aujourd'hui, il vient pas évidemment. Mais voilà. Normalement, tous les vols sont à l'heure. Départ prévu à 21h. On voulait aller voir derrière là, les trucs espace restaurant. Mais juste l'entrée, on est à 12 balles. Donc il y a un moment, il faut aller se faire foutre. Mais voilà. Du coup, on a une petite heure à tuer. Donc moi, je passe les contrôles au-dessus des pistes. Après, la vue est sympa. Allez, let's go. Bon, comme j'ai pas de chance, mon avion a évidemment du retard. Je devais partir à 21h25 et l'avion partait de Barcelone, revenait à Nice pour repartir à Barcelone. Et là, on n'a toujours pas de nouvelles. Tous les vols avant et tous les vols après sont annoncés en retard. J'ai envie de crever. J'ai déjà prévenu la dame du Airbnb que j'étais en retard, alors que je l'ai déjà prévenu 2-3 jours avant que j'arriverai au milieu de la nuit. Donc voilà, j'espère juste que j'aurai quand même un avion parce que sinon je ne vais pas pouvoir aller à Barcelone. Et adieu Ina, donc je suis en PLS. Bon, finalement l'avion venait de Barcelone pour revenir à Nice, c'est le principe des EasyJet, il faut plein de vols. Finalement il est arrivé à Nice à l'instant même et il est actuellement 20h53 pour un départ prévu à 21h25. On devrait avoir seulement quelques minutes de retard, j'attendais dans l'avion pour envoyer un message à la nana du Airbnb, mais au moins l'avion sera à peu près à l'heure et l'avion n'est pas annulé. Alléluia. Bon, on est à la bourre parce que là l'avion aurait dû avoir décollé, mais il faut voir partir. J'ai déjà prévenu la meuf du Airbnb qu'au bout de sa vie, parce que du coup je vais arriver super tard à Barcelone, mais c'est bon, je me suis fait chier de ces 3 attaques cardiaques, j'en peux plus. On part, normalement c'est bon, donc j'aurai une grosse demi-heure de retard à Barcelone, et je serai à Barcelone, et je vais voir Ina. Putain, ça va être incroyable, j'ai tellement été demain, bordel. J'ai eu tellement peur avec les annonces d'avions qui partaient pas, ceux d'avant, plus le mien annoncé en retard. Alors effectivement, on a plein de retard, mais comme je vous disais, là on aurait déjà dû partir il y a 10 minutes, mais au moins on est tous dans l'avion et l'avion va bien partir, ils sont en train de fermer là-haut. On va bien partir, donc ça c'est cool. Et je suis soulagé, donc la femme qui est dans le Airbnb m'a dit qu'elle m'attendait carrément, donc c'est cool. J'espère que le trajet aéroport centre-ville se passe très bien, mais il n'y a pas de raison. Mais voilà, je n'en peux plus. Bon là visiblement on attend une connasse un peu retardataire, mais ça devrait le faire. Mais voilà, grandement soulagé. Normalement, si le avion se scratche pas, au prochain plan, j'arrive à Barcelone. Je suis arrivé. Oh, c'est magnifique ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est incroyablement beau. Bon, je me dépêche parce qu'il faut que j'aille qui est juste là. Voilà, je fais bête et disciplinaire. Je sais pas vraiment où je vais. Alors si, à mon logement, mais vraiment bête et discipliné. Mais normalement, c'est par là qu'on va. Mais voilà, bien arrivé. Je viens d'acheter ce ticket de tramway, sauf qu'avec le stress, j'ai fait 2 fois le code faux. Je me rappelais plus de mon code. J'ai tapé sûrement l'ancien. C'est n'importe quoi. Alors qu'effectivement, maintenant, je me souviens bien de mon code. Mais le stress. Donc, du coup, je viens de perdre 10 minutes là. Et là, du coup, j'ai pris donc le bus qui m'a ramené au métro.
Et là, du coup, je vais aller prendre le métro. Je sais pas dans combien de temps je suis à la maison. Mais, à la maison, au Airbnb, mais let's go. J'ai passé une nuit horrible. La chambre, du coup, je suis vraiment dans l'appartement de la meuf, donc en termes de bruit, c'est pas ouf. C'est hyper bruyant dans la rue. Et voilà, donc j'ai passé une nuit horrible, je suis explosé. Mais bon, écoutez, je suis à Barcelone, je vais voir Ina ce soir, là il est 8h du matin. Et let's go, on va aller se balader un peu, on va aller chercher du café aussi. Du coup, programme de ce matin, on va aller chercher donc du café. Là, on a venu qui va nous amener devant le Razzmatazz où je vais voir Ina ce soir. Est-ce que je vais pouvoir choper les infos sur à partir de quelle heure les gens font la queue? Voilà. On va aller voir la Sagrada Familial qui se trouve au bout là-bas à une demi-heure de route. De toute façon, nous le truc il est simple. On se promène, on trouve à manger. J'aurais dû prendre mon sac à dos. On trouve à manger, du café. On va voir la Sagrada Familial. Retour à l'hébergement à midi, on met à charger le téléphone 1 heure et à 13h on part pour aller faire la queue devant la salle. Ouverture des portes à 16h, on va faire la queue de 3 bonnes heures, je pense que ça devrait être pas mal. Bon voilà, la salle est là, il n'y a encore pas le nom d'Ina, ça je suppose que c'était leur concert d'hier. Il n'y a pas d'affiche non plus pour Ina, bon ce concert est bien ce soir. Hein. Mais voilà, donc on va faire la queue sur ce trottoir là. Évidemment pour l'instant, il n'y a personne à cette heure-là parce qu'il est encore très tôt. Mais voilà, donc on va aller monter voir la Sagrada Familial. J'ai évidemment pas trouvé de super étoile pour l'instant. Mais je me dis qu'à côté d'un truc si commercial que la Sagrada Familial, ça devrait le faire. Et puis let's go! J'ai trouvé ma Monster. Il va falloir trouver une petite connerie à manger aussi, ça serait pas mal. Mais voilà, les prix sont super élevés par contre. C'est super propre. Les avenues sont très grandes là, comme vous voyez là, et très dégagées. C'est super sympa, donc moi j'arrive de là. Vous vous doutez bien qu'avec la chance que j'ai, le fait que j'ai pas dormi, j'ai manqué de me faire écraser facilement 2 fois. Et bon, ça c'est un autre débat, mais c'est tellement vaste Barcelone que là je vais en voir une infime partie ce matin parce que la priorité reste le concert. Mais ça va être sympa. Et du coup elle se trouve juste en face d'un petit parc. Regardez comment c'est immense. C'est incroyable, les détails sur les murs sont absolument dantesques. Regardez ça. J'étais en train de me dire, je vais peut-être me laisser tenter par la visite tellement c'est incroyable. Je fais let's go, ça va coûter 8-10 balles et on se laisse tenter sur la visite. Je télécharge une application qui me permet d'aller prendre mes tickets. 26 € le tarif minimum. Bah non du coup, hein. Je suis ok, mais 26 € pour visiter une église, c'est aussi belle soit-elle, ça fait un peu mal. Bon, on va dire au revoir à la Sagrada Familial. On va voir un site qui s'appelle Arc de Triomphe. J'ai vu 2-3 photos sur Google, ça a l'air très sympa. Ça repart pour un quart d'heure de marche. On va certainement faire un saut par Basic Fit, histoire de pouvoir passer par les toilettes. Mais voilà, donc là, on va continuer sa petite balade en ville. Voilà, et on va dire au revoir à la Sagrada Familia. C'est très joli, ça vaut le coup. Un jour où j'aurai plus de thunes et comme un gros pigeon que je suis, les 26 balles pour la visite. Mais là, comme je suis entre guillemets un peu pressé, parce que faut quand même que je sois rentré à midi, du coup je vais pas payer aussi cher pour juste faire un tour de l'église à l'intérieur et repartir. Donc on va plutôt aller voir ce qu'il y a à l'extérieur. Puis si un jour je reviens, on va faire ça. Est-ce que le fait que cet hôtel s'appelle Antibes a fait que je me suis arrêté? Bien sûr. Bon là je suis toujours en direction de l'Arc de Triomphe barcelonais. Je me suis arrêté à Basic Fit. Bon, je vous ai évidemment pas filmé l'intérieur, mais très jolie salle. Bien meilleur en termes de température forcément parce que là il est 9h30 pardon. Donc ça y est 9h30 et il commence déjà à faire une bonne température. Donc c'est plutôt cool. Mais c'est super agréable comme ville. Bon, faut faire attention quand on traverse la route. J'ai envie de vous dire comme partout ailleurs. Regardez comme c'est joli. On est sur un parc. Le bâtiment que vous voyez là, c'est la gare de Barcelone Nord. Parce
parce que je suppose qu'il y a comme Paris plusieurs gares à Barcelone. Là vous avez une station essence, est-ce qu'on peut voir le prix par curiosité ou pas? Visiblement non, il n'y a pas les prix d'affichés comme en France. Mais non, vraiment très très sympa comme ville. Je regrette même le fait que le passage soit un peu express. Mais bon, en vrai, j'aurais dû arriver qu'aujourd'hui, donc c'est plutôt cool d'être arrivé hier pour avoir toute la journée d'aujourd'hui pour profiter. Et voilà, let's go. Regardez, vous les avez là, les prix. Donc dites-moi un peu, là, le 195 est à 1,60. Le diesel est à 1,43. Dites-moi un peu si c'est plus cher ou moins cher qu'en France, comme j'ai pas le permis, j'en ai aucune idée. Alors effectivement, là vous en profitez pour voir les taxis de la ville. Là vous avez aussi un magnifique bus. Alors ils appellent ça du coup l'Arc de Triomphe. Moi au départ je ne voyais que vraiment cette partie-là, donc de loin je comprenais pas. Et effectivement, ça ressemble bien à un semblant d'Arc de Triomphe. Du coup on va aller se rapprocher, aller voir un petit peu en dessous tout ça. Mais let's go. Si cette avenue-là elle vous fait pas penser à Paris avec ce qu'il y a sur les côtés, c'est quand même absolument dingue. Ah c'est trop beau. Alors attendez, il faut quand même faire attention encore une fois, comme je vous disais, à ne pas se faire écraser, il y a de la circulation un peu n'importe comment. Il y a un jardin derrière, ça a l'air incroyable. Effectivement c'est super beau. Bon pas de chance, il y a une voiture qui va se garer juste en dessous, mais effectivement c'est très très beau. Et vous voyez voilà le parc qui est vraiment juste en face. C'est incroyable. Bon, il y a aussi les vélos, vous voyez quand je vous dis, il y a vraiment une piste cyclable au milieu, il faut vraiment faire super gaffe. Vous voyez en dessous on va aller par là, il y a carrément un grand parc, un grand jardin, c'est incroyable. On va aller voir ce parc qui se trouve juste là. L'Arc de Triomphe se trouve toujours ici, qui abrite notamment le zoo de Barcelone, qu'on va aller voir maintenant. Alors on va pas se mentir, la possibilité qu'il y ait une grande partie du parc qui soit payant est élevée. Mais on va quand même aller voir ce que ça donne, parce qu'en fait il y a une cascade à l'intérieur, il y a du coup un zoo. Vous voyez, nous on est là, donc on va aller tout au bout, prendre à gauche, pour aller voir la cascade, je dirais 12, ou alors au moins le... Non, c'est 11 la cascade, donc en fait non, il faut aller là, puis tout à gauche. Ok, bon on va faire ça, mais déjà il y a une partie, je peux pas aller vraiment tout à gauche parce que c'est fermé. Donc en fait déjà, on a dans l'os la cascade, je peux pas la voir. Bon génial, ça promet. C'est joli ça par contre, avec le pont au fond. Voilà, entre ce qui est en travaux et ce qui est payant, finalement on va peut-être pas voir beaucoup de choses. Mais bon, ça fait partie du jeu malheureusement, mais c'est mi-propre, mi-sale, comme je disais tout à l'heure. Petite blague, j'arrête un couple du coup qui parle en espagnol, j'arrête le couple et je leur dis Hola, do you speak English? Et je leur demande si la cascade qui est là-bas, elle est ouverte. Et là elle me fait vous êtes français? Je fais bah oui. Je fais oui, bah, je m'en suis rendu compte à l'accent. Elle est coucou franco-espagnole, donc elle a pu me répondre en français, elle était gentille comme tout. Mais j'étais mort de rire parce que moi du coup, je vais pour sortir mon meilleur anglais et tout. Et au final elle fait, à l'accent, j'ai juste dit you speak English, elle me fait non mais vous êtes français vous. Voilà, donc je dois très mal parler anglais parce que en fait on se rend très vite compte que j'ai un accent de merde quoi. Oh yeah, it's so beautiful, the water and the escalator. Voilà pourquoi les gens ils se rendent compte que très vite je suis français parce que je parle pas un traître mot d'anglais. Puis j'ai un accent à couper le beurre. C'est trop beau. Alors effectivement ce qu'ils appellent cascade est assez limité. Je vais essayer de vous augmenter la luminosité voilà, pour que vous puissiez voir un peu mieux. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. C'est incroyable. Ah là-bas il y a un mammouth. C'est trop mignon. Je suis content d'être passé par là. Je tourne là, du coup j'ai pas mal marché, je suis à 20 minutes de mon point de départ, même si en vrai en fait je suis monté très haut, j'ai dû passer pas très loin tout à l'heure de cet endroit là, pour au final revenir en redescendant. Parce que bon vraiment l'objectif initial c'était la Sagrada Familia, comme vous venez de le voir. Mais c'est super beau. Mais la nana qui me dit ah mais vous êtes français vous, alors que j'ai dit qu'une phrase en anglais, ça me tue de rire. Oh, c'est incroyable, je sais pas si c'est faisable, mais là vous venez là pour faire des photos de mariage. Vous avez des photos de mariage qui sont absolument incroyables. Regardez-moi la beauté de la statue. Regardez-moi ces escaliers, c'est incroyable. Bon bah c'était pas prévu, je me suis retrouvé sur la plage de Barcelone. Le port est là, c'est super, c'est mignon.
c'est magnifique. Et là, vraiment, ça pourrait être la Californie que ça serait pareil. Je trouve le contraste entre la vieille ville et le bord de mer absolument incroyable. Ça fait un peu comme la prom, c'est que vous avez sur la Côte d'Azur. Voilà, c'est une vraie plage de sable, donc par contre ça fait plaisir. Par contre, c'est pas le cas sur la Côte d'Azur. Mais voilà. Et en fait là, vous avez. Donc, là, moi, je suis arrivé par là, donc c'est vraiment le débouché de la ville. Après, j'ai marché pas mal, hein. J'ai déjà dû faire plus de 10 km depuis ce matin. Mais là, vraiment, c'est magnifique parce que là, à l'heure où je vous parle, il est seulement 10h25. Donc, ça fait quoi, deux grosses heures que je suis parti. Voilà, c'est super beau, la ville. Magnifique. Là, j'ai refermé le blouson parce qu'il y a un peu de vent sur le bord de mer, mais il fait beau, il fait chaud. Donc voilà, là, je vais remonter tranquillement en ville, continuer de visiter. Et puis après, l'idée, hein, c'est d'escalader à 13h au parc. Voilà, on en profite pour mater un peu. Et voilà, c'est magnifique. Bon, déjà, regardez comme c'est beau. Et là où je suis donc on est juste derrière le bord de mer qui se trouve là. Moi, je suis revenu par là et je suis remonté là, bref. Et là, normalement, il y a une grosse fontaine à eau au milieu du rond-point. Comment je suis dégoûté que ça soit pas allumé. Et je me faisais la réflexion de, c'est aussi grand que Paris. Pourtant, en termes de qualité de vie, ça ne donne pas la même chose. Alors, doit jouer le fait que c'est hyper lumineux parce qu'on est très au sud par rapport à Paris et qu'il y a au taquet de soleil et qu'il fait hyper beau. Donc, je pense que ça joue. Mais vraiment, là, magnifique. Là, oui, vous allez me dire, c'est une grande ville, c'est juste une grande rue, t'exagères. En fait, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de soleil, beaucoup d'arbres sur les côtés, vous voyez, ça aide beaucoup, contrairement au fait qu'il n'y ait pas tellement de végétation correcte à Paris, quoi. Vous voyez, moi je trouve ça assez incroyable. Mais voilà, pas possible à faire cette visite de Barcelone, ce petit tour. Là, je remonte tout doucement en direction du logement pour aller me chercher à manger autour du logement. Et puis après, on va aller mettre le téléphone à charger, prendre une petite douche. Et let's go pour l'attendre, pour aller voir Ina. Et évidemment, je me fais toute cette visite en écoutant Yo, l'album espagnol de Ina. Et là, je viens de passer à son album Ina, qui a une vague très summer, très été. Et du coup, ça fait beaucoup de bien dans les oreilles. Ça me fait une visite absolument incroyable. On n'hésite pas à liker, à s'abonner, à commenter. Je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Regardez, on en parlait. À Barcelone, il y a plus de 600 parcs et jardins. Vous voyez, il y en a encore juste là. Donc forcément, même quand il est situé autour d'un grand axe, en fait ça fait du bien d'avoir des écrins de verdure, des arbres absolument partout. Après le bus, c'est incroyable. Ou ça sera pas agréable, entre guillemets, parce que là j'ai marqué l'herbe de travers, mais bon, c'est pas grave. C'est pas comme si j'avais déjà les cuisses et les genoux en feu, mais je vais pas survivre à ma soirée de ce soir, mais bon. J'ai aucune idée de ce que sont ces petits oiseaux, mais ils sont trop mignons. Et vous voyez, au loin, on voit la Sagrada Familia là-bas. Donc en fait, elle est vraiment immense, parce qu'on la voit en fait de super loin. Là, vous voyez, derrière, on est vraiment sur le bord de la mer, là où on était tout à l'heure. Donc là, on remonte, je suppose, une des rues importantes pour remonter en ville, quoi. Et du coup, en fait, la Sagrada Familia, elle est tellement immense qu'on la voit d'hyper loin. Alors, on verra pas grand-chose, mais ça, c'est une arène. Malheureusement, évidemment, on ne pourra pas rentrer dedans aujourd'hui, mais on est en plein du coup Barcelone, on va en direction de la Sagrada Familia. Et là, du coup, on est sur une grande arène. Vous voyez, là, c'est fermé, du coup. Et comme je le disais, c'est des grandes avenues. C'est hyper bruyant. C'est très bruyant par contre. Ça fait longtemps que je suis à Paris et que j'y suis pas retourné, donc je me rends pas compte. Mais là vous voyez, on est en heure où les gens vont travailler, parce qu'il est 8h45. C'est très bruyant sur les routes, effectivement. C'est des très grandes routes. J'ai manqué de me faire plusieurs fois, même en faisant attention, parce que alors autant les feux sont bien indiqués, mais les endroits où tu dois passer, c'est pas vraiment le cas. Du coup, c'est pas l'idéal. Mais voilà, c'est mi-propre, mi-pas propre. Mi-propre, mi-pas propre. Bon là, il doit y avoir un SDF qui est là. Mais voilà. Mais c'est très sympa. Même là, je suis en short. Vous voyez, je suis en short de débardeur. En température, c'est plutôt cool. Vraiment très agréable. Et là, du coup, je suis pas sûr que ce soit exactement par là. Après, il y a un moment, il va falloir que je prenne sur la droite. Mais on va vraiment remonter sur la Sagrada Familia. Ça, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, et ça c'est l'avant du bâtiment.
C'est une grande arène. Regardez-moi comme c'est beau. Donc, je sais pas ce qu'il y a dedans, si c'est des spectacles, si c'est juste une arène sur laquelle on visite, s'il y a du cirque, ce genre de choses. Mais si la corrida, parce qu'il y a pas mal, ça vient de là la corrida. S'il y a encore pas mal de corrida avec ça, mais c'est juste magnifique. Voilà, ils appellent ça Plaza Monumental. Alors en termes de bruit, je me doute bien que là pour vous c'est pas l'idéal. Mais regardez comme c'est hyper large. J'ai un trottoir qui est immense. Parce qu'en fait les vélos sont du coup de ce côté là. La route immense de ce côté là. C'est super beau. C'est archi bruyant. Mais c'est super beau. Ouais. Bon après si on oublie le fait que je parle pas un mot espagnol. Ah bah ça doit être ça, regardez. Ah je m'attendais à ce qu'elle soit plus loin, mais regardez, on va arriver ensemble là en direct. Sur la Sagrada Familia, sur le plan ça paraissait si loin. Mais comme c'est immense, bah en fait vous la voyez au fond là-bas. Regardez. Incroyable. Oh, je vais vous zoomer un peu pour que vous puissiez voir un peu. Regardez, il y a des anges sur le dessus. C'est incroyable, je ne m'attendais pas du tout à la voir comme ça de si près maintenant. C'est incroyable. Ça je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est un joli bâtiment. Et voilà, on est toujours du coup au pied, je continue de me rapprocher de la Sagrada. Hop là, je vais vous dézoomer un peu. Il y a pas mal de travaux partout comme vous pouvez le voir juste là. Encore une fois, c'est très bruyant. Alors, regardez les pointes à côté. C'est incroyable. Et du coup voilà, on est encore sur des grandes avenues. C'est vraiment incroyable. J'aime beaucoup ce que je vois aujourd'hui. La question que je me pose, c'est qu'il y a un bâtiment juste devant. C'est à quel niveau on peut s'approcher et quel est le meilleur point de vue pour la voir. Je marchais sans faire attention vraiment, je regardais un peu les boutiques à droite à gauche. Quand je suis tombé du coup sur ça, je suis au pied et c'est incroyable. Là il y a des fruits sur votre gauche, il y a un sapin de Noël au milieu, c'est absolument incroyable et c'est immense et c'est toujours pas fini. C'est ça qui est dingue, donc du coup je sais pas par où c'est le mieux pour aller la voir, mais c'est absolument incroyable. Wow. C'est incroyable, c'est immense. Effectivement je comprends mieux. C'est incroyable. Ok, je viens d'arriver dans la salle, j'étais évidemment pas au bon endroit. Mais là du coup, je suis arrivé et visiblement je suis le premier. Bon, du coup à 13h09, je suis arrivé sur les coups de 13h effectivement. J'ai été rejoint par une fille qui du coup elle aussi en accès normal. On va se faire passer devant par les accès Meet and Greet, ce qui est normal parce que les gars ont payé 150 balles pour la rencontrer après le concert. Donc du coup ils rentrent après. J'ai pas d'heure précise à laquelle commence le show et à laquelle commencent les entrées. Parce que j'ai vu plein de trucs différents, mais là il est 13, 14, 15, 16, 17, 18, je dirais qu'on a au moins 5 heures d'attente, ça va être super long. Parce que du coup il va falloir faire attention à la batterie du téléphone et tout le bordel. Donc là on est assis à même le sol, et il fait super froid parce qu'il y a du vent, comme vous pouvez le voir, la magnifique mèche. Mais voilà, j'ai hâte, ça vaut le coup un peu de souffrir, même si en vrai il y a pire parce qu'il pleut pas, le pire restera la queue que j'ai fait pour Avamax à Paris, moitié sous la flotte et sous le froid, là ça va. With you, feelings are so high. What can I do? You belong to me, I belong to you. Fire from my heart, burning just for you. When you're far away, I'm in love with you. Feelings are so high. What can I do? It's the beat, it's not the beat. Sing it out, say. Whoa, whoa, whoa. We get.
Con tu movimiento gáname, bailando, gozando tu cuerpo flamenco, una vida ganaste la ruleta. Con tu movimiento gáname, otra vez. Su amor, yo quiero soñar contigo, mi amor. Impress me and free me from confusion, so we can start a new love. Invade my soul with shining light, rewrite the code, rewrite another story, and fix the ones before me. I'm in a 7 seconds away of the world that day. Solo nosotros dos, ellos en break, pausa, almuerzo. Bon, bah, je suis allé acheter à boire du coca et de l'eau parce que j'en suis en PLS. Comme à chaque concert, je bois pas pour pas avoir trop envie de faire pipi. Bah voilà. Mais c'était incroyable, vraiment. 1h40, le show était plus long qu'à Nice l'année dernière. J'ai vraiment passé un moment incroyable. Je vous ferai une review plus tard, mais vraiment vous l'avez vu. Show incroyable, une énergie de dingue. J'étais 2e rang. Elle était belle comme jamais. Le son était incroyable. Les premières secondes, j'ai cru que j'allais perdre les oreilles. Le son incroyable et tout. Vraiment, j'ai passé un moment incroyable. Bon, je viens de quitter le logement après une nuit absolument horrible. Je vous raconte. Le concert est incroyable. Je suis super proche de la scène. 2e rang. Ina, incroyable. Bref, c'était le topo d'hier soir, ça. Je rentre tranquillement. Personne dans le logement. Bien, toutes les lumières sont allumées, mais ça, c'est un autre débat. Je me pose, je fais ma vie, je mets à charger mon téléphone, etc. Je prends un peu de temps pour décompresser, je prends ma douche et tout. Bref, je finis par m'endormir, je mets une vidéo YouTube et je vais même pas au bout parce que je finis par m'endormir. Et à 1h du matin, rentre la propriétaire du Airbnb qui voit que je suis là, mon porte fermée, machin et tout. Il devait certainement plus y avoir YouTube qui tournait pendant qu'elle était là. La meuf s'est mise à cuisiner. Je vous rappelle que j'ai loué une chambre dans un 2 pièces, j'étais déjà au bout de ma vie. Mais la meuf s'est mise à cuisiner, elle était au téléphone, elle a fait sa vaisselle. Du coup, de 1h à 3h du matin, j'ai pas redormi. Et j'ai pas redormi de 3h à 7h. Parce que là, il est actuellement... Voilà, il est... Oh bah, je peux pas voir l'heure. Mais là, il est 8h49. Alors, je suis très en avance, il me faut 1 heure pour aller à l'aéroport. Mais la mission du jour va être de trouver à manger d'abord. Et du coup, d'aller à l'aéroport. Mais voilà, je suis dégoûté parce qu'il y a eu une mauvaise nuit. Après, ça remet rien en cause de séjour. La ville est incroyable, Ina était incroyable. Si c'était à refaire, je le referais. D'ailleurs, si elle annonce des dates, j'y retourne. C'est incroyable, on se retrouve au niveau de la Sagrada Familia, du coup.
Mais ce qui est rigolo, c'est que mon arrêt de tramway d'hier était juste là. Sauf que, d'un tramway, mon arrêt de métro est juste là. Sauf que du coup, moi hier, je ne l'ai pas vu parce que j'ai dû arriver d'eau et que je me suis pas retourné. Mais s'il faut, j'aurais pu l'avoir dès hier en plein dans mon dos. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi la rue me rappelait quelque chose. Mais forcément, elle me rappelait quelque chose, étant donné que c'est la même rue que j'ai pris pour monter à la Sagrada Familial. Et elle est impressionnante. Bon, première étape faite. J'ai pris donc le métro sans problème. Là, du coup, on va rejoindre le bus pour l'aéroport. Je ne sais pas exactement à quelle heure il est, je sais où je dois le récupérer. En vrai, je crois juste par là. Effectivement, un énorme rond-point. Mais voilà, du coup, on va aller récupérer le bus. Je pense que je vais manger dans le bus, le petit déjeuner, puis après on verra ce que je mange pour le déjeuner. Allez, let's go. Il y a un truc qui est super bien foutu. C'est-à-dire qu'en gros, là, je prends le bus pour l'aéroport. Et donc, ils ont deux lignes de bus, le A1 et le A2, selon le terminal sur lequel tu vas. C'est-à-dire que là, moi, j'ai acheté mon billet auprès d'une femme qui les vendait, qui venait le voir en turquoise. Et du coup, en fait, elle m'a dit, vous prenez directement la ligne A2, parce qu'en gros, le A2 m'amène jusqu'à EasyJet. Parce qu'évidemment, moins vous payez cher, plus vous êtes loin à l'aéroport. Mais du coup, ils ont eu un bus pour la ligne A1 qu'on va voir passer là. En bleu qui est juste là, c'est le A1. Bon, c'est déjà le troisième A1 qu'on voit passer. Et nous, on attend pour le A2. Arrivé à l'aéroport. Du coup, en fait, le bus nous dépose à un endroit. Et en fait, EasyJet a une aile dédiée sur l'aéroport. Du coup, en fait, il faut vraiment marcher tout au long de l'aéroport de Barcelone pour pouvoir récupérer l'endroit où part EasyJet. Vous voyez sur les portes, je ne sais pas si vous allez réussir à voir à ce niveau-là. Mais en gros, sur les portes en orange, il y a écrit EasyJet, il y a des gros panneaux EasyJet un peu partout. Parce que, en fait, du coup, EasyJet a carrément son compartiment à lui. Je suppose que c'est parce qu'ils ont, du coup, il doit y avoir beaucoup de vols et que la majorité des vols avaient EasyJet, pas pour quitter ou arriver en Espagne. Mais voilà, donc là, on va aller passer les contrôles de sécurité. Il est actuellement 10h01, donc on est pas en retard, on a 3h40 ou quelque chose comme ça. Avant de prendre le vol, on va aller passer la sécurité tranquillement qui devrait aller assez vite parce que le sac à dos est vide comme elle est. Et voilà, j'ai la voix un peu éclatée, mais c'est cool quoi, j'ai vraiment passé un séjour incroyable. Ina, je t'aime. Allez, c'est parti dans l'avion. Donc avion à l'heure, 13h40, enfin, il y a à peu près 15h, donc il y a près de 17h. Je suis chez mon mec parce que ce soir je dors chez lui. Elle est arrivée à l'instant à Nice. Là après je vais direct chez monsieur. Son enfant va reposer et peut-être pas dormir, mais au moins de rien faire, être allongé parce que après 3 jours sans dormir ou quasiment pas dormir, j'en peux plus. L'autre cette nuit elle m'a tué dans le Airbnb. Mais voilà. Bon, je vous montre, il y a une énorme pub sur le mur. Et voilà. Donc si jamais c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu. On n'hésite pas à s'abonner, à liker et à commenter. Je vous dis. Je vous fais des bisous pour une nouvelle vidéo. Bref, la fin de la vidéo n'est pas tout à fait, mais on s'en fout parce que j'ai pas dormi, mais vous avez compris l'idée quoi. Salut. Bon allez, je vous fais un dernier plan sur ce vlog. Je suis en train de rentrer du coup chez mon gars. J'ai fait un petit arrêt par McDonald's évidemment, parce que là en gros il est 16h50. J'ai pas mangé depuis ce matin mon pauvre sandwich. Du coup je crève de faim. Et voilà, donc là je me suis fait carrément plaisir avec un gros menu McDo, un dessert, machin et tout. C'est pas l'option la plus raisonnable que j'avais, mais bon, voilà, ça y est, j'en peux plus. Donc voilà, si c'est la fin de ce vlog, bah écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, abonnez-vous, commentez et un petit pouce bleu. Voilà, en gros, globalement, je crois que j'ai tout dit. Je vous aime fort et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!